Messieurs, Madame, les représentants, les directeurs ou les responsables des organisations fêtières, des organisations de festivals et les directeurs des centres culturels, merci à vous tous d'être présents ce matin, en cet instant, en ce jour solennel, car ensemble aujourd'hui nous allons franchir une étape décisive dans la professionnalisation et dans la structuration de notre secteur. La catégorisation et la classification des festivals et des centres, ce n'est pas un exercice administratif simple. C'est une réponse directe aux assises, aux états généraux de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Il y a un an, justement, dans cette même salle où nous avons décidé de grandes recommandations pour notre secteur. Nous avions eu une ambition commune de structurer et de professionnaliser notre secteur. Nous avons décidé d'aller dans la professionnalisation, de classifier et de valoriser davantage les centres et les festivals. Les festivals et les centres, bien que foisonnants de créativité, avaient peu de cadres normatifs, comme vous le savez. Toute chose pour nous aider à orienter les subventions de l'État, à travailler ensemble dans les standards qualité et à faire en sorte que nous puissions impulser ensemble ce secteur. Donc je voudrais dire que cette volonté s'inscrit dans l'élan de l'année de la culture 2025 et de l'année 2026-2027 décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et de l'ensemble du gouvernement du Mali, à leur tête le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui affiche ainsi une volonté claire, politique, pour structurer, pour organiser le travail des festivals et des centres. Les festivals et les centres sont des acteurs majeurs pour la dynamisation de la vie culturelle, pour la revitalisation culturelle de nos territoires. Aujourd'hui, si on veut créer un marché national pour la culture, il faut que ce soit en collaboration avec les centres culturels. Les centres culturels qui ont aussi l'appui et le support des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, cette classification permet d'avoir les trois grands acteurs qui animent la culture dans un pays. Il y a l'État, il y a les collectivités et il y a les acteurs non étatiques qui sont soit dans des centres culturels, soit dans des festivals. Et durant des années, le paysage culturel malien a été marqué par des manques d'aide à la création, manque d'aide à la diffusion, manque d'aide à la production. Et c'est les acteurs non étatiques qui remplissaient ces différentes missions. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a décidé de reconnaître leur travail et d'arriver et de voir et de proposer à les organiser pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces, pour qu'ils soient beaucoup plus efficients. Déjà, c'est une très belle initiative. Il le fallait parce que le monde, on est dans la globalisation, on est dans la mondialisation, donc il faut l'excellence maintenant. Qui dit excellence dit professionnalisme. Donc, à travers cette classification, donc je pense que nos festivals, nos centres seront plus professionnels et on va travailler encore avec des hommes et des trucs de qualité. On va apporter des trucs de qualité et on remercie la tutelle pour cette initiative qui est vraiment salutaire et ça nous permettra maintenant de nous confronter vraiment aux grands défis mondiaux pour la culture. Nous sommes très contents d'avoir un tel espace de discussion entre acteurs culturels, entre artistes. J'avoue que cette initiative de classification et de catégorisation des centres culturels et festivals va beaucoup contribuer à la structuration, à l'organisation du secteur de la culture en général, mais surtout les centres culturels et ces espaces culturels et les festivals
qui vont mieux s'organiser pour avoir aussi au finish un agenda. Parce qu'on est dans un processus qui va aboutir au finish à la labellisation des festivals et des centres culturels qui vont être désormais dans une dynamique de professionnalisation qui constitue un défi majeur. Et on ne peut que remercier le ministère, le département en charge de la culture pour cette belle initiative. Bon, je pense que c'est une initiative salutaire. Je tiens à féliciter le ministère pour l'initiative de mettre ensemble les acteurs culturels, ceux qui évoluent, ceux qui sont déjà promoteurs des festivals ou initiateurs des festivals, et ceux aussi qui sont détenteurs des centres culturels ou d'espaces culturels, et les mettre ensemble pour qu'on puisse échanger les idées et partager les expériences, parce que de plus en plus on voit un secteur très désordonné et désorganisé. Donc à l'heure actuelle, on a besoin d'être mieux structuré. Hein? Il faut plus de professionnalisme et plus de sérieux dans le travail. Donc je pense que cet atelier pourra contribuer, les recommandations de cet atelier pourront contribuer à vraiment améliorer cela et à rendre le secteur encore plus professionnel et au bénéfice de la culture malienne.